secrétaire général de l'Église, Son Excellence, Supérieur Kwadjobi. À tous les fidèles de l'Église Ariste ici d'ailleurs, et en particulier à toutes ces personnes qui souffrent, à toutes ces personnes qui gisent sous la puissance des forces maléfiques. Le temps est arrivé afin que le Seigneur t'apporte la délivrance. C'est pourquoi mon frère, dispose-toi pour entendre ce message qui te sera annoncé. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, c'est le jour de ta délivrance. C'est le temps fixé par l'Éternel afin de te décharger de tout fardeau. Saisis l'occasion que le Seigneur t'offre. Saisis l'occasion qu'il t'apporte maintenant afin de libérer ton âme du joug des ténèbres. Aujourd'hui est ton jour de victoire. Ton Seigneur et ton Sauveur arrivent. Saisis-le par la main et entre dans la porte de la victoire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour mon frère que tu disposes maintenant. Merci Seigneur pour ma soeur que tu disposes le cœur. Éternel mon Dieu, toi qui es vivant, toi qui es Seigneur, toi qui as vaincu le monde, viens et remplis ce moment. Viens et conduis ce moment, ce temps d'écoute, ce temps de prière, ce temps d'évangélisation, afin que mon frère et ma soeur soient délivrés. Merci Seigneur. Toi qui es dans ton véhicule, toi qui es dans ta chambre, toi qui es au salon, où que tu sois, sache que le Seigneur veut te parler. Il veut libérer ton âme. Il veut guérir ton âme. Dispose-toi à le recevoir. Merci Seigneur. Bye.
bénissons notre Dieu Tout-Puissant qui a permis que vous soyez présents en ce lieu afin de passer un temps précieux dans sa présence. Notre thème de ce jour s'intitule « Être délivré des puissances maléfiques ». Si vous voulez, comment être délivré des puissances maléfiques? Nous allons dans un premier temps voir les origines de nos mots, les portes d'entrée des esprits, comment les détecter et comment les combattre. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. En 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit ceci: Jésus-Christ, le Fils de l'homme, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, plusieurs personnes sont soumises à des difficultés étranges, à savoir des blocages de tout genre. Le chômage est persistant, les sécheresses financières, la pauvreté, le célibat oppressant, le mariage au bord du gouffre, la stérilité programmée et des maladies mystérieuses. Ce qui est une nécessité devient pour toi un luxe. Un simple papier qu'on peut faire en 3 semaines, pour toi traîne jusqu'à 6 mois, voire même 1 an. Tes projets sont si bien planifiés. Malheureusement, ces projets n'aboutissent jamais. Tu as des difficultés d'obtenir des repos. Tes nuits sont cauchemardesques. Tu es un insomniaque. Tu as une instabilité dans ta vie. Tu mènes une vie de débauche sexuelle, incapable de garder une relation durable. Tu manques d'appétit malgré ton argent, malgré ta fortune. Et quand tu manges, c'est des brûles d'estomac. Tu es victime de la sorcellerie. Tout ce que tu entreprends échoue. Voici ces choses étranges qui arrivent à plusieurs personnes. Malheureusement, des gens cherchent la solution à travers les marabouts, à travers des personnes qui se font passer pour des personnes brisant l'avenir. Et plusieurs personnes s'adonnent à des sectes ésotériques, à savoir la rose noire, la franc-maçonnerie, et j'en passe. Certains vont jusqu'à croire que nos mots sont liés à la situation sociale du pays. Ou parce que nous sommes africains, alors nous subissons la pression de l'Afrique. L'Afrique est un continent pauvre, c'est pourquoi je suis pauvre. Mais sache qu'il y a des pays en Afrique qui connaissent la gloire, en l'occurrence l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb. Israël était en guerre dès sa naissance. Cependant, ce pays reste l'un des pays les plus puissants au monde. Ne lis donc pas ta situation à celle de ta nation. La Bible révèle l'origine de tous ces mots et en donne la solution. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 12, Dieu nous donne l'origine de nos souffrances. Lisons ensemble ce passage. Réjouissez-vous, cieux, et
et vous qui êtes dans les cieux, car malheur à la terre et à la mer, car le diable descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Satan, qui était l'ange de Dieu, le plus beau et le plus merveilleux, mais qui était par sa rébellion, a péché contre Dieu, fut précipité sur la terre. Et Apocalypse chapitre 12, verset 4 nous dit que Satan est descendu avec les 1 tiers de l'armée de Dieu. 1 tiers des anges. Et la mission se trouve en Jean chapitre 10, verset 10, qui nous dit ceci: le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Satan le voleur ne vient que pour te voler. Voler ta joie, voler ta prospérité, voler ta paix. Il vient pour t'égorger, pour te rendre malade, pour te rendre malheureux, à te pousser au suicide. Il vient pour te détruire, pour te réduire à néant et te rendre errant et vagabond. Satan a un seul but: de s'opposer au projet de Dieu pour nous. Quand le Seigneur lui-même dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projet de paix, projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, comprends par ce verset que Dieu n'a prévu de malheur pour chacun de nous. Dieu a au contraire prévu un avenir plein d'espérance. Il dit en 3 Jean verset 2, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme est l'état de votre âme. Le but de Dieu pour nous est que nous soyons en paix et heureux. Mais Satan jaloux s'oppose à cette prophétie, à ce plan de Dieu pour nous. Bien aimé, pour comprendre toutes ces choses, pour comprendre que c'est Satan, le diable et les démons, l'esprit mauvais qui sont à la base de nos maux, nous allons lire quelques passages. Lisons ensemble Marc chapitre 7, verset 24 au verset 30. Marc 7, 24 à 30. Marc 7, 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant une personne ne le sut. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Va et le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que Satan était à l'origine de la maladie de cette fille. Cette fillette qui était malade et dont la mère avait parcouru tous les médecins et les médiums de ce monde, n'a pu obtenir guérison. Mais ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vient se jeter à ses pieds et elle dit: Maître, ma fille est malade. Jésus chassa le démon et la fille retrouva la santé.
Satan est donc à l'origine de nos maladies. Nous allons encore lire un autre passage qui nous permet de comprendre cela. Matthieu chapitre 17, verset 14 au verset 18. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Mon fils qui est lunatique. Le lunatisme c'est une maladie du système nerveux qui se manifeste comme l'épilepsie. Et cet enfant était malade d'épilepsie, de lunatisme. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Il tombe dans le feu. Vous voyez comme le diable est mauvais? Le diable fait tomber dans le feu. Et souvent dans l'eau. Il tombe dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et n'ont pas pu le guérir. Les disciples n'ont pas pu le guérir par manque de foi. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla sévèrement aux démons, et non pas à la maladie, non pas à l'enfant, non pas aux parents. Jésus-Christ parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et le démon sortit de cet enfant. Et l'enfant fut guéri. Et l'enfant fut guéri à l'instant. Gloire à Dieu. Bien-aimé, voilà cet enfant atteint de lunatisme et dont la mère ne savait comment obtenir la guérison de cet enfant. Cet enfant était sûrement lié. Il était enfermé dans une chambre parce que quand il sortait, c'était dans le feu qu'on le retrouvait, dans de l'eau. Et le démon le tourmentait ainsi. Mais voici que le Seigneur Jésus-Christ vient et chassa le démon dans le corps de cet enfant, et cet enfant retrouva la guérison. Un autre passage pour nous permettre de comprendre cette illustration. Lisons Luc chapitre 13, verset 10 au verset 13. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 13. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Depuis 18 ans, une femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée. Cette femme était courbée. Vous voyez, bien aimé, courbée, elle n'arrive pas à avoir une station mobile correcte. Elle n'arrive pas à avoir une station debout. Elle est courbée. Le démon l'a courbée. Vous voyez comme Satan est méchant, il a courbé cette femme. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Elle ne pouvait se redresser. Sûrement cette femme allait à l'hôpital, on lui a parlé d'une bosse. Sûrement on lui a dit, c'est une déformation, une malformation des os. Frères et sœurs, nous ne sommes pas contre la médecine, mais sachez que l'ennemi agit et qu'il a le pouvoir de nous rendre infimes, de nous rendre malheureux. Cette femme depuis 18 ans était courbée. Lorsqu'il la vit, quand Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et aussitôt, cette femme se redressa. Merci. Bien-aimés, voyez comment Satan est méchant. La Bible nous dit, en Jean 10, verset 10, il est venu pour égorger, dérober et tuer. Cette femme qui était courbée, cette femme qui ne pouvait pas se tenir debout, était tourmentée par un démon. Vous voyez jusqu'à où peut aller les forces des ténèbres. Il peut aller jusqu'à nous rendre infimes, nous rendre malheureux, nous paralyser. C'est des choses qu'il faut comprendre, bien aimé. Ce n'est pas de l'astrologie, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la psychanalyse. Il faut comprendre que les démons existent et ils sont réels. Ils sont capables de nous rendre malades, de nous déformer, au point où la médecine moderne, traditionnelle moderne, ne peut pas comprendre ces choses-là. L'ennemi, Satan et ses démons sont à l'origine de nos maladies. Il y a eu des témoignages. Il y avait une jeune dame qui avait fait 32 ans en Europe. Après les 32 ans, cette femme décide de rentrer au pays. Elle vient avec ses bagages et dès qu'elle arrive dans son quartier, elle trouve 3 enfants qui s'amusaient là, une fille et un garçon, et une fillette prend une de ses chaussures, elle le lance par hasard.
Et la chaussure est allée toucher le sein gauche de cette dame. Mais cette dame a eu mal au point où elle n'a même pas eu le temps de déballer sa valise. Elle s'est retrouvée au CHU de Treichville. Une mammographie a été faite. La femme a été déclarée cancer. Elle a souffert d'un cancer du sein. Au point où son sein a été coupé. Ils lui ont fait une ablation du sein. Et des chimiothérapies, ça a suivi. Cette femme malheureusement est décédée. Vous voyez des choses mystérieuses. Mais l'homme ne peut pas comprendre ces choses. Ce ne sont pas des raisonnements humains. Si vous ignorez le diable, il va vous détruire. Il existe bel et bien. Le diable peut aller jusqu'à nous rendre prostituées, à nous pousser à la débauche sexuelle. Lisons Luc chapitre 8 verset 2. Luc chapitre 8 verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, vous vous souvenez? Dans cette parole de Dieu qui nous disait qu'il y a une femme prostituée qui était arrivée lorsque Christ était dans la maison d'un certain Simon. Cette femme est venue avec un parfum, après avoir pleuré, essuyé les pieds du Seigneur Jésus-Christ. C'est une femme prostituée. Elle a répandu le parfum sur le Seigneur. C'est cette femme-là qui est Marie de Magdala, en qui Christ a chassé 7 démons. Donc la prostitution dont cette femme vivait était liée à des démons. 7 esprits démoniaques étaient en elle. Ce sont ces démons qui l'ont poussé à la prostitution. Ce sont des esprits qui nous poussent au célibat, au divorce, qui nous empêchent d'avoir une vie conjugale durable. Cette femme, Marie de Magdala, était prostituée. Et cette prostituée avait pour origine des démons qui étaient en elle. Et quand Christ chassa ces démons en elle, cette femme a retrouvé la santé, retrouvé l'esprit. Et c'est celle-là qui est une disciple du Seigneur. Elle fut parmi celles qui ont vu le Seigneur ressusciter dans le tombeau. Gloire à Dieu. Les esprits peuvent aller jusqu'à nous rendre fous. Lisons ensemble Luc chapitre 8, verset 37. Ils peuvent nous rendre fous, nous communiquer l'esprit de folie. Luc 8, verset 27 à 37. Luc 8, verset 27 à 37. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Un homme qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il ne portait point de vêtements, bien aimé, regardez. Il ne portait point de vêtements, il est nu. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Sépulcres, il habitait dans les sépulcres, dans les cimetières, dans les tombes. Vous voyez, tellement que le démon l'avait possédé, les esprits l'avaient possédé, cet homme ne pouvait plus vivre parmi les siens. Il était arrêté de la société et il vivait dans les cimetières, dans les tombeaux, dans les sépulcres, là était sa demeure. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Se jeta à ses pieds. Alléluia. Et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous voyez, les démons ont reconnu Jésus-Christ, sa suprématie, son autorité, sa puissance. Et quand ils l'ont vu, ils ont commencé à trembler de peur. Ils savaient que Christ était venu pour confirmer cette parole de 1 Jean chapitre 3 verset 8 qui dit: le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. C'est les démons qui parlent. Ils reconnaissent Jésus-Christ
Il reconnaît Seigneur Jésus-Christ, dit Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Ne nous tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Jésus-Christ commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous voyez, Christ n'a pas négocié avec le démon. Christ n'a pas négocié avec le diable. Christ a commandé avec son autorité, sa puissance de mettre les cieux de la terre. Il dit, esprit impur, sort. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Regardez, regardez bien aimé, écoutez-moi, regardez comme le diable est méchant. Cet homme était gardé lié, les mains et les pieds par des chaînes, tellement qu'il était devenu féroce. Mais il rompait les liens. Alléluia. Tellement qu'il était puissant, il rompait les chaînes. C'est-à-dire aucune chaîne de la maca ne pouvait même le dompter. Et il était entraîné par le démon dans les déserts. Vous voyez, bien aimé, beaucoup de personnes ne savent pas. Les enfants sont malades, les frères sont malades, on les emmène en psychiatrie, on les enchaîne là-bas. On pense que c'est des doses de médicaments qu'on donne qui pourra ôter cette folie. Non. Jésus-Christ apporte la solution à la folie. Les démons sont à la base. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Bien aimé, attends, écoutez cette parole. Regardez, Christ demande aux démons, quel est ton nom? Et tellement qu'ils sont nombreux, il ne peut même pas oser dire, je m'appelle tel. Mais parce que des légions de démons, quand on parle de légions, ça dit qu'ils étaient plus de 1000, des millions de démons. C'était un nombre incalculable de démons. Vous voyez que dans le corps d'une personne peut loger un nombre incalculable d'esprits mauvais. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Vous voyez, il prie Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous allez voir que par la suite, le Seigneur va chasser le démon et cette personne va retrouver la santé, va retrouver la vie. Au point où les gens de la ville vont dire au Seigneur de quitter la ville. Gloire à Dieu. Amen. Cet homme qui était maudit, cet homme qui était rejeté, cet homme qui était lié par des chaînes, cet homme qui était féroce, à cause de lui, personne n'osait enterrer un parent de feu dans ce cimetière. Vous comprenez que des personnes que nous voyons sous les ponts, nous voyons nus dans la rue, ne sont pas forcément des personnes qui ont pris de la drogue. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont reçu, qui sont tombées sous l'overdose ou une démence intellectuelle. Mais les esprits méchants s'incarnent dans ces personnes-là pour les rendre malheureux, pour les rendre fous. Si tu as un enfant qui est fou, si tu as une soeur qui est folle, sache que Jésus-Christ a la solution. Amen. Les démons, les esprits mauvais vont jusqu'à nous rendre pauvres, à nous rendre misérables, à nous faire échouer dans nos entreprises. Lisons Luc chapitre 6, verset 6 à 10. Luc chapitre 6, verset 6 à 10. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Voyez bien aimé, voyez la religion. Jésus-Christ n'est pas venu enseigner la religion. La religion condamne. La religion se base sur les principes. Vous voyez, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Un jour de sabbat, la religion est ancrée dans les dogmes, dans les doctrines. Or, Christ est venu pour apporter la vie. Christ est venu pour guérir. Christ est venu pour ressusciter. Mais nous les hommes, nous sommes ancrés dans la religion. Nous condamnons des gens, nous les emprisonnons.
mais nous n'apportons pas la solution. La religion n'apporte pas la solution, mon frère. Je suis chrétien de telle confession religieuse. Je suis chrétien de telle confession religieuse. La religion n'apporte pas la solution. La religion vient des hommes. Mais Christ est la vie. C'est lui qui te libère. Les doctrines religieuses condamnaient cet homme. Mais Christ vient et il transcende les barrières religieuses, les barrières doctrinales. Regardez ce que Christ va faire. Regardez. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer. Voilà ce qui est le christianisme. Voilà ce qui est Jésus-Christ. La doctrine de la religion ne permettait pas qu'on guérisse quelqu'un un jour de sabbat. Les hommes sont conservateurs. Les hommes préfèrent conserver les doctrines, les barrières religieuses. Mais plutôt que de sauver la vie, plutôt que d'apporter la solution aux hommes qui sont malades, qui souffrent, alors pour piéger le Seigneur, il lui envoie une personne malade et ils disent, on va voir s'il va guérir cette personne le jour de sabbat. Mais Christ, plus malin qu'eux, leur dit, est-il permis de faire le bien le jour du sabbat ou non? Personne n'a pu répondre à cette question. La religion ne sauve pas. Les doctrines religieuses ne sauvent pas. Les hommes sont épris à conserver leurs principes, leurs doctrines, notre identité religieuse, plutôt que d'apporter la solution à ceux qui souffrent. Des personnes malades dans les églises, des personnes malades, des gens n'arrivent même pas à prier, ils souffrent. Mais la religion n'apporte pas de solution. La religion ne veut seulement que conserver ses principes. Mais est celui qui souffre, est celui qui est malade, est celui qui est malheureux. Jésus-Christ est venu pour porter la vie et non pas pour enseigner la religion. Et que va faire le Seigneur? Vous allez voir que le Seigneur va dire à ce jeune homme, étends ta main. Il étendit sa main et sa main devient normale. Sa main redevient molle. Gloire à Dieu. C'est cela. Cet homme qui avait la main sèche avait pour synonyme du moins la pauvreté, la sécheresse. Mon frère, si ta main est sèche, est-ce que tu peux écrire? Tu peux aller au champ, tu peux travailler. L'ennemi ne vient que pour nous appauvrir, pour nous rendre malheureux. Toi qui n'arrives même pas à réaliser quelque chose, toi qui es malheureux de ta vie, tout ce que tu fais échoue, tout ce que tu entreprends échoue. Sache que tu as la main sèche, une sécheresse financière, une sécheresse dans ton entreprise, une sécheresse dans tout ce que tu entreprends. Mais sache que le Seigneur est venu te délivrer parce que cette sécheresse est liée aux démons, des forces des ténèbres qui sont assis en toi, qui te rendent malheureux. Tu as ton argent, tu n'arrives même pas à réaliser quelque chose, tu ne fais rien qui puisse avancer. Et nous sommes nombreux comme ça dans les églises. Nous sommes assis là, nous sommes chantes, nous sommes choristes, nous sommes apôtres, nous sommes prédicateurs, mais nous sommes malheureux. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Cet homme avait la main sèche. C'est l'homme de pauvreté, d'échec, de malédiction. Jésus-Christ dit, étends ta main. Christ guérit cet homme. Des esprits impurs sur la base de nos échecs, nos projets qui n'aboutissent jamais. Nous allons voir aussi que les esprits méchants sont à la base de la sorcellerie. Lisons ensemble 1 Samuel, chapitre 18, verset 7 au verset 10. La Bible nous dit que Samuel, ou du moins Saül, qui était roi d'Israël, était jaloux parce que David venait de vaincre Goliath et que des femmes chantaient les éloges de Goliath, de David. Alors parce que Saül était jaloux,
La Bible nous dit qu'un esprit de colère, de jalousie et de meurtre est entré en Saül, qui voulait la mort de David. N'est-ce pas la sorcellerie, ça? N'est-ce pas la sorcellerie, mon frère? La jalousie, la colère, la haine, le meurtre sont des filles de la sorcellerie. Et la Bible nous dit que la colère, la haine, la jalousie ont pour origine le diable, le démon qui s'empare de nous. Ma soeur, lis 1 Samuel 18, verset 7 pour que nous puissions mieux comprendre. 1 Samuel 18, verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Vous voyez la jalousie? On en donne 10 000 à David et à moi on donne les 1000. Oh, David vient de réaliser un exploit ici. David venait de tuer Goliath que personne ne pouvait affronter. Et parce que les femmes chantaient les éloges de David, alors le roi Saül était jaloux. Vous allez voir ce qui a provoqué la jalousie. Vous allez voir ce que la jalousie va provoquer. Bien aimé, suis-moi très bien. Toi qui aimes être jaloux, toi qui es jaloux, qui es envieux, suis-moi très bien. Écoute. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour. Saül va commencer à être David d'un mauvais œil à compter de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite. Le lendemain. Le mauvais esprit de Dieu. Un mauvais esprit de Dieu va saisir Saul. Saisir Saül. Qui eut des transports au milieu de la maison. Gloire à Dieu. Vous voyez, parce que Saül était jaloux de David, la Bible nous dit qu'un mauvais esprit va entrer en lui. Vous voyez que la haine, la jalousie ont pour origine les esprits méchants et qui nous conduit au meurtre. Saül va rechercher coûte que coûte la mort de David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir que les esprits méchants sont à la base de nos maladies, nous rendent instables, nous poussent à la débauche, à la prostitution, nous poussent à la folie, à la pauvreté, à l'échec, à la misère. Il faut échouer nos projets, nous poussent à la sorcellerie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui es assis, toi qui es dans ta voiture, dans ta chambre, sache que le Seigneur te demande de te lever et de combattre les esprits impurs qui sont à la base de ta misère. Le combat est spirituel est l'état normal de tout chrétien normal. Personne ne doit se dérober à ce combat. Lisez avec moi Matthieu 10, verset 1 qui nous dit: puis ayant appelé ces 12, Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Le Seigneur donne le pouvoir de chasser tout esprit impur à la base de ta maladie, à la base de ton échec, à la base de ta stérilité, à la base de tous tes projets qui ne prospèrent pas. Tu vas beau réfléchir, tu vas beau cogiter, mais sache que les démons sont la base de cette misère que tu vis. C'est pourquoi lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, et commence à combattre. Tu ne seras pas seul dans ce combat. Jésus sera avec toi. C'est d'ailleurs lui qui combat pour nous. Jésus a déjà vaincu le diable. En 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit: le Fils de l'homme apparu pour détruire le diable, et ça a été fait à la croix. Nous avons la victoire.
Nous avons déjà la victoire avant de combattre. Notre combat contre le diable n'est qu'une simple formalité pour rendre réelle et effective la victoire de Christ acquise à la croix. Il dit: ne craignez rien, mes frères, j'ai vaincu le monde. En 1 Jean chapitre 2 verset 13 et verset 14, il dit: je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le diable. Celui qui est en nous, celui qui est en vous, celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc Jésus-Christ qui est en toi est plus grand que l'esprit méchant, Satan et ses démons. Après en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10, il nous dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons le pouvoir de renverser les forteresses, de détruire les œuvres de notre vie, le célibat, l'échec, la maladie, la pauvreté, la jalousie, la colère, la haine, avec les armes célestes. En Hébreu, chapitre 13, verset 6, Jésus-Christ dit ceci: c'est avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Oui, mon frère, c'est avec assurance que tu peux dire: Jésus-Christ est ton aide. Que peut te faire un homme? Bien-aimés, nous avons déjà la victoire. Christ a déjà combattu pour nous. Notre combat est comme quelqu'un qui a déjà reçu un concours et à qui on demande seulement d'aller s'asseoir et puis composer. C'est à nous de rendre effective cette victoire. Ce n'est pas le moment de pleurer, mon frère. Il ne s'agit pas de pleurer. Il ne s'agit pas de se lamenter. Il ne s'agit pas de négocier avec le diable. Il ne s'agit pas d'accuser ton frère, ta soeur, ta mère. Et c'est ce que nous sommes, nous les hommes. Que nous sommes malheureux, c'est un parent qui est à la base. C'est un frère qui est à la base. Ce n'est pas le moment d'accuser une tierce personne. Lève-toi et combat. En Matthieu chapitre 11 verset 12, la Bible dit: le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut faire violence. Sois parmi les violents. Lève-toi et prie le Seigneur. Lève-toi et combat. Regardez quelque chose. Le peuple d'Israël a passé 430 années dans l'esclavage. Ce peuple fut libéré. Mais pour que ce peuple entre en possession de Canaan, il a fallu que ce peuple se batte contre les Étiens, les fils d'Anak, les Amoréens, etc. Donc même si Dieu t'a promis la victoire, mais pour que tu aies en possession cette victoire, il te faut combattre. Ceux qui ont refusé de combattre dans le désert sont tous morts. Selon Nombre chapitre 14. Bien-aimé, si tu refuses de combattre le diable, de toute façon, tu es déjà combattu par lui. Il détruira ta famille, il détruira tes enfants, ta santé, tes projets les plus chers, ta destinée glorieuse que Dieu t'a assignée sera anéantie. Personne n'est neutre dans ce combat. Soit tu combats le diable, ou tu es déjà combattu par lui. Éphésiens 6, verset 12 nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Écoutez bien ceci: contre les esprits méchants des lieux célestes. Cette dernière partie m'intéresse. Parler de lieux célestes revient à parler de la maison de Dieu. Mais est-ce que le diable peut habiter dans la maison de Dieu? Est-ce que le diable peut résister à la présence de Dieu? Non, mon frère. Le lieu céleste n'est rien d'autre que ton corps.
Quand la Bible dit à 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 que notre corps est le lieu céleste de Dieu, est le temple de Dieu. Et les démons, comme on vient de le voir, ne peuvent habiter qu'en l'homme, en une personne. Les démons ne peuvent pas habiter un animal. Voilà pourquoi quand les démons peuvent chasser dans les ports, vous voyez, les porcs sont allés se jeter dans la mer. Les sorciers, les démons peuvent utiliser un animal pour un temps. Mais demeurer à un être autre qu'un être humain n'est pas possible. Les démons n'habitent qu'en l'homme. Et le démon ne peut entrer en l'homme que lorsque l'homme lui donne l'opportunité. C'est toi qui donnes l'occasion au diable d'entrer dans ta vie. C'est pourquoi nous allons voir maintenant quelles sont les portes d'entrée du diable dans notre vie et comment nous possédons nos esprits, comment les démons arrivent à entrer dans notre vie. Comment les démons arrivent à entrer dans notre vie. Ça sera la deuxième partie donc de notre étude. Le fou de Gadara était possédé par des démons. Cette femme, Marie de Magdala, était possédée par des démons. Cette prostituée était possédée par des démons. Cette femme aveugle, muet, cet enfant lunatique, toutes ces personnes étaient possédées par des démons. Mais comment ces démons ont-ils pu entrer dans ces corps? Le démon ne peut pas se promener et entrer dans une personne comme il veut, sans que personne ne lui donne accès. Tu as donné accès à l'ennemi. Voici la deuxième partie qui va nous permettre de comprendre comment les démons arrivent à posséder un corps.